Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo et cette prochaine guidance. Étant donné qu'on arrive à la moitié de l'année, je me suis dit tout simplement que j'allais faire un tirage sur le deuxième semestre 2023, de façon à avoir une sorte de visuel sur les 6 prochains mois à venir et peut-être avoir un peu plus de messages. Bon, vous êtes le 11e signe, donc l'avant-dernier que je fais pour cette série. Alors, beaucoup moins de suspense pour les papiers, pour tirer au sort. Vous, de toute manière, si vous regardez la vidéo, le mal ne rentre plus là-dedans. Vous savez déjà quel signe c'est. J'ai 2 papiers au moins. Oui, c'est ça. Allez. Les Gémeaux. Alors, pour ceux qui connaissent déjà, et même aussi pour ceux qui ne connaissent pas, donc bienvenue. Généralement, mes 3 premières cartes, les premières cartes que je tire, vont d'abord me parler d'où vous venez, avant de savoir où vous allez, le passé. Parce que c'est toujours quelque chose d'important, avant de savoir où l'on va, de savoir d'où l'on vient. Et il est fort possible que, puisqu'on entre dans le deuxième semestre, les cartes correspondant au passé puissent peut-être vous parler du premier semestre. C'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, mais c'est vous qui verrez. Allez, pour les Gémeaux ou ascendant Gémeaux, ou les signes Vénus en Gémeaux, s'il vous plaît. Pour le deuxième semestre, j'ai un poil de chat qui est arrivé là. « 2023, s'il vous plaît. Allez, pour les Gémeaux, d'où vous venez? Je vais vous montrer les cartes. Ok, bon. Alors, moi, dans ce qu'on me montre au niveau du passé, c'est une période qui n'a pas été évidente. Alors, qui paraissait pas évidente, parce qu'en fait, c'est une période où ça vous a demandé j'ai vraiment l'impression, peut-être même d'une sensation, pour certains, d'épuisement aussi. Épuisement, fatigue, parce que soit vous aviez du mal peut-être à comprendre le sens de quelque chose. Est-ce que c'était le sens de difficulté que vous avez? Pourquoi? En fait, il y a ce mot, c'est pourquoi moi, ou pourquoi on me fait subir ça, en quelque sorte. Pourquoi on me fait subir ça? C'est presque comme si finalement ça vous avait demandé d'aller puiser en vous, mais vraiment toute la force nécessaire. Mais pour certains, c'est que ça vous a conforté peut-être dans l'idée que vous vouliez que votre vie change, mais sur le plan de la matière. Alors, est-ce que c'est OK? Moi, ça me conforte dans l'idée, par exemple, que je veux changer de job, que je suis plus à ma place ou que je veux changer de foyer, de quelque chose comme ça. Visiblement, en tout cas, ce qui a été difficile pour certains aussi, peut-être que vous avez moins ressenti aussi les choses, peut-être moins d'intuition, plus de difficulté à vous écouter pour surpasser cette étape. Il y a quand même eu une solution trouvée. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, je pense que d'une manière ou d'une autre, vous vous êtes rendu compte que vous deviez arriver peut-être à la fin d'un chemin pour vous, à la fin d'une étape. Et aussi, la fin de difficulté, parce que je pense que c'est comme si la vie vous avait mis plein d'embûches, mais coup après coup, où je vois comme un parcours, vous savez, où il y a plein d'étapes, mais il y a ça, allez, on fait ça. Presque un truc militaire, vous voyez, quelqu'un qui est comme ça, ok, qui passe à ok, comme ça. Enfin, il y a le mot entraînement qui me vient. Donc, si vous avez vécu ça, c'est pas pour rien. Parce que je pense que ça vous a aussi forgé à comprendre des choses de vous-même, mais à comprendre aussi que vous étiez en mesure de pouvoir surpasser ça. Et on termine de coup avec cette carte qui montre que là, justement, vous avez pu être sur une étape où il faut qu'il y ait des choses qui changent dans la matière. Réellement, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va regarder avec les miroirs. Parce que c'est un peu là, c'est pas encore très précis, mais après, bon, ça va. Allez, pour les signes du Gémeaux, s'il vous plaît.
Ça vous a reconnecté à ce qui est essentiel en fait pour vous, aux personnes qui vous entourent. Je pense que c'est... Alors, la carte de la famille, donc ça explique en fait ce que vous avez vécu dernièrement, ce qui n'a peut-être pas été évident, ces embûches, ces difficultés, ça a sans doute touché la sphère de ce qui vous est le plus cher, de ce qui vous est proche. Alors, la famille qui peut être réellement la famille, vos parents, mais ça peut être aussi les personnes que vous avez apportées, vous, dans votre famille de cœur et que vous considérez comme les gens de votre famille. Il y a quelque chose, en fait, qui vous a montré qu'en fait, qu'il était temps de vous reconnecter à celui ou celle que vous êtes réellement au fond. L'ouverture. Donc, ça montre qu'en fait, ces difficultés... Tout à l'heure, on avait le fait que ça soit surpassé et que ce n'était pas pour rien. Et il y a le retour. Alors, pour certains, oui, il y a le retour. Oui, alors c'est vrai, on peut parler d'une période où il y a des choses en lien avec le passé qui est pu refaire surface, des personnes. Mais la famille, c'est un thème qui est quand même très large. Donc, il y a pu avoir des choses qui se sont passées comme si on vous avait remis sur le devant de la scène des personnes ayant appartenu à votre passé qui, moi, je ressens que c'est des personnes peut-être avec qui vous n'étiez moins en contact, mais ça peut être des personnes aussi qui, à un moment donné, ont été proches de vous. C'est ce que je ressens avec ça. Il est hyper intriguant. Je vais quand même tirer... Non, on va continuer parce que quand même, sinon, on va tirer tout le jeu. On est encore là dans 4 heures. Allez, là, c'est quoi votre énergie actuelle? Donc, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce semestre. Pour les Gémeaux. Ouais, tiens, ça ne m'étonne pas du tout. Oui, oui, tout à fait Thierry, on dirait un présentateur de foot. En fait, quand je vous disais qu'il y a quelque chose qui change, pour certains changements de poste, où là en fait, vous avez une belle énergie, c'est ok. Vous êtes peut-être même questionné, ça a peut-être été... Là, j'ai l'impression que c'est... Ah oui, la carte est... Oui, la tour de Pise, c'était comme ça. En fait, vous êtes dans une énergie où... Vous êtes peut-être même interrogé sur votre valeur précédemment. C'est peut-être ça avec les liens de la famille où est-ce que j'ai laissé trop de choses se faire comme si je ne m'étais pas assez considéré. Là, finalement, vous êtes dans une énergie où il y a non seulement vous bougez, des choses qui bougent, mais vous avez cette impulsion que votre vie doit bouger. Donc, c'est large pour certains, par exemple, il y a cette envie de changer d'endroit parce que vous ne vous sentiez plus à la bonne place, d'aller chercher cette place, déménagement, voyage, en fait, il y a une notion de ça bouge. Ça bouge parce que, vraisemblablement, vous comprenez que ce qui est en lien avec les liens, vous laissez quelque chose derrière vous. Vous laissez quelque chose derrière vous parce que oui, ça n'a peut-être pas été évident. À un moment donné, ce qui a été difficile, c'est que vous vous êtes rendu compte que vous êtes un peu oublié dans tout ça. Que vous avez oublié une part de vous, mais aussi que vous deviez revoir votre vie différemment. Revoir votre place aussi dans ce que vous vous apportiez. La séparation. En fait, c'est pas nécessairement séparation avec un conjoint, et puis pour les célibataires. En fait, vous voyez, pour moi, je pense que il y a eu quelque chose vraiment qui s'est mis sur le devant de la scène par rapport à les liens. Donc, des liens affectifs des personnes proches. En fait, il y a une sorte de remise à niveau, éclaircissement de choses que vous étiez peut-être aptes à vous occuper maintenant parce que toutes les difficultés par lesquelles vous êtes passé vous ont peut-être ouvert les yeux sur les personnes autour de vous, sur un sens large. Est-ce que vous étiez en mesure d'accepter, ou ce que vous aviez accepté par le passé, est-ce que vous alliez accepter maintenant à l'avenir? Les rêves et l'amitié. Vous voyez, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui
qui s'est passé au niveau vraiment des personnes qui vous entourent. Et de ne pas vous oublier pour les autres. De ne pas vous épouser. De ne pas vous oublier pour les autres parce que je dirais que pour certains, vous avez peut-être donné énormément aux autres au détriment de ce que vous donniez à ce moment-là pour vous-même. Et pour certains, ça pourrait être aussi que... Est-ce que vous avez été en mesure aussi de ressentir quelque chose? Parce que la carte des rêves, elle montre aussi tout l'inconscient, mais elle montre aussi les choses que l'on ne voit pas, hein, ce qui se passe la nuit, les choses que l'on ne voit pas. Comme si, finalement, il y a cette sensation de... Mon impression était peut-être juste, ou vous aviez pu le sentir, ou le voir. Et en fait, aujourd'hui, vous vous allégez de ça, ou en tout cas, il est important que vous resserrez les liens de... Je remets à niveau les personnes qui m'entourent. Je refais un état des lieux des personnes qui m'entourent. Vous venez guérir quelque chose qui est quand même, je pense, relativement important. Hein. On va tirer une carte là-dessus, justement. On voit tout le travail qui a été fait. J'ai la carte des amis qui se barrent. Allez. L'ange gardien. En fait, c'est vraiment beau parce que ça vous rappelle que vous êtes guidé. En fait, ça vous rappelle que quoi que vous entreprenez ou quoi que vous ayez vécu à ce moment-là, vous n'êtes pas seul. Vous ne l'étiez pas. Elle est où cette petite carte? C'est celle-ci. Et ça vous remet, en fait, ça vous rappelle ce chemin. L'ange gardien a un rôle majeur dans les moments où tout semble flou. Lorsqu'il faut faire un choix, par exemple, ou lorsqu'on a l'impression de se sentir seul. Car dès ces moments, le doute peut s'installer et empêche de se reconnecter aux ressources nécessaires pour s'en sortir. Des atouts qu'on a oubliés, mais que l'ange gardien connaît bien. Il avertit lorsque le chemin n'est pas le bon, à nous d'entendre ou pas. Il reconnaît en chacun les difficultés qui sont à vivre pour mieux être dépassés. Parfois, il suffit de très peu, mais ce très peu vient toujours au bon moment pour se révéler et aller de l'avant sur son chemin de vie afin de se reconnecter à sa mission d'être. Donc finalement, vous voyez, par rapport à ça, je pense que ça vient aussi vous reconnecter. Tout à l'heure, c'est ce que je disais, à une part de vous. Et c'est parce qu'en fait, justement, vous vous reconnectez à cette part de vous que vous vous mettez peut-être moins de côté. En fait, naturellement, on est en train de vous apporter des messages sur les personnes qui vous entourent. Votre objectif, ça c'est le point de départ. On va aller voir maintenant en fait la trajectoire et un peu la destination qu'on vous propose sur les 6 prochains mois. Allez, pour les Gémeaux. Ok. C'est... en fait, c'est assez rigolo. Pas tellement. Pas tellement, oui d'ailleurs. Pourquoi je rigole? Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, sur les 6 prochains mois, il y a cette sensation de moi, je vais reprendre les rênes de ma vie. Je vais reprendre les rênes de ma vie tout simplement parce que vous voulez vous sortir de ça. Vous voulez vous sortir en fait de justement tout ce qui vous a à un moment donné, tout ce qui vous a peut-être empêché les changements d'arriver dans votre vie. Et à un moment donné aussi, cette sensation de moi je ne veux plus me battre. Vous voulez sortir en fait de ce combat qui soit et avec les autres et envers vous-même. Le cœur de votre tirage, c'est ça. Donc c'est une carte déjà qui montre que les solutions, vous allez trouver des solutions. Là, c'est vraiment une main de maître. Hein. Je reprends le contrôle des choses.
Mais j'ai cette impression aussi que vous allez vous montrer peut-être un peu plus ferme, comme si on allait voir une nouvelle facette de vous, où vous n'allez peut-être pas hésiter à dire non, quand ça vous fait chier, par exemple, oui. En fait, vous allez ne plus, en fait, vous sortez de ce qui vous avait bloqué, et de façon à, je vais remettre des règles, je vais remettre de l'ordre. Mais pas uniquement, là on n'est pas sur quelque chose, une posture qui sera, souvent cette terre pour moi, je me dis, il est un peu rigidus, il est un peu fermé, il n'est pas forcément très ouvert. Mais on a quand même la carte de l'intuition. Et je trouve ça beau, parce qu'en fait cette réunion de ces deux cartes montre quand même le fait que vous n'oubliez pas et que vous ne mettez pas de côté ce que vous sentez, ce que vous ressentez aussi. Je pense qu'en fait, moi, il y a un côté où je ressens que vous allez être clair avec ce que vous ressentez. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas hésiter à garder ce côté empathique, bienveillant, ces doutes, mais en même temps, vous allez les gérer et y faire face. L'hérédité. Donc, il y a quelque chose peut-être toujours qui vient du passé. L'héritage familial, ça vient du passé, mais c'est aussi les racines et le bagage que l'on avait, le bouclier et la réunion. Bah, je vous ai tout à l'heure dit la réunion. En fait, par rapport à ça, il y a quelque chose qui est lié, alors, votre famille, lié au passé, c'est quelque chose... En fait, je dirais pas caché. Le terme qui me vient en premier, moi, c'est couver. Pourquoi couver? C'était... vous n'y avez peut-être pas eu accès tout de suite, ou vous n'y aurez peut-être pas accès tout de suite. Je pense que pour certains, on va vous... En fait, on ne vous dit pas ce que c'est parce que ça va être différent pour tout le monde, mais on vous donne cette sensation de... On vous a donné des pistes. Il y a des choses sur lesquelles, au fond de vous, vous avez senti, puis est-ce que vous l'avez mis de côté, plus cru? Peut-être. Là, finalement, il y a quelque chose où, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça vient vous apporter en fait une... vous allez avoir une situation à gérer qui sera forcément en lien avec une notion de valeur familiale. Il y a déjà les 3 cartes. C'est quelque chose qui a été protégé, dont vous n'avez pas eu accès tout de suite. Et visiblement, sur cette période, ça va être le cœur en fait d'une intrigue dont il va falloir s'occuper. Il est hyper mystérieux. Les difficultés que vous devez dépasser. Alors, les difficultés que vous devez dépasser, elles viennent peut-être de la sensation de ce que vous allez ou pas vous apprêter à mettre derrière vous ou à laisser. C'est-à-dire, finalement, on parle de perte, on parle peut-être d'abandon. Alors, de perte, mais dans le sens... c'est lié au cœur, c'est émotionnel. Il y a peut-être aussi une sensation à un moment donné de s'être senti abandonné, mais moi, je la ressens peut-être comme les choses que vous avez perdues dans votre vie. Ou les personnes aussi que vous avez perdues. Et les personnes que vous allez être amenées peut-être à laisser. Mais ça, on va voir plus. Le pouvoir. On voit que justement, c'est pour ça qu'il y a cette notion de combat. À un moment donné, il y a une question. Alors, est-ce qu'il va être question peut-être aussi de justice sur certaines choses, de remettre de l'ordre? Et on voit justement, vous allez tendre à vouloir reprendre les rênes. C'est pas pour autant que vous allez le faire facilement au début, ou alors il va y avoir quand même une sorte de résistance en face de vous.
Mais vous allez, en fait, il y a ce côté où vous allez affronter des peurs, vous allez vous battre pour ce qui est juste. Et on retrouve quand même cette sensation, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais la famille. Le gros enjeu pour moi, je ressens qu'il est sur vraiment les fondations de votre vie, donc votre héritage, vos racines. Pour certains, c'est même aussi le travail, parce que c'est vraiment le cadre. Il y a quelque chose qui vient remettre et redistribuer les cartes dans ce que vous avez bâti, dans ce que vous avez construit jusqu'à présent. De quelle façon vous êtes construit, peut-être même étant enfant. Donc oui, pour certains, il peut y avoir des brouilles au niveau du couple, au niveau du foyer. Mais c'est le sens plus large, parce que le 4, c'est la famille. Hein. Ça peut être, comme je vous disais, c'est vraiment, il est très centré sur votre famille. Enfin, votre famille. Le voyage. Non seulement, alors, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez prendre de la hauteur, mais moi, j'ai l'impression que vous apprêtez, à partir, quand je dis un grand voyage, je ne vous parle pas de vacances, mais que vous vous apprêtez à... Est-ce que c'est pas changer? Alors, changer de vie pour certains, mais... en fait, vous venez même gérer des difficultés que vous avez eues, qui vous renvoient à une période de votre vie où il y a même des choses qui se sont effondrées, que vous avez perdues. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Je pense que le combat n'est pas terminé, dans le sens où le voyage que vous allez faire, qu'il soit symbolique ou qu'il soit même dans la matière, ou si vous quittez par exemple un job, que vous redémarrez une vie, ou que vous quittez... et bien en fait, ce que vous laissez, vous ne le faites pas par exemple, oui je m'en vais, je plaque tout et puis ça me va très bien. Ça vous perturbe en même temps de savoir ce que vous laissez derrière vous. Parce que vous savez d'une façon ou d'une autre que votre vie va être complètement... elle ne sera plus la même dans ce que je ressens. On va aller voir... Qu'est-ce que j'ai fait là? 1, 2, 3. Et là, c'est quoi? Culpabilité. Bah, il y en a une en plus, mais... je ne sais pas comment expliquer, mais est-ce que vous allez vous en vouloir aussi de finalement quitter... Parce que là, effectivement, si vous faites déjà du tri sur les personnes qui vous entourent, mais que vous resserrez les liens, il y a quand même un côté où ce que je quitte, c'est quelque chose où j'avais resserré les liens, où c'était des choses sur lesquelles je pouvais compter. Ce qui arrive de l'extérieur sur cette période des Gémeaux. Ok. En fait, arrive vers vous, c'est très bon, une grande nouvelle. Arrive vers vous une grande nouvelle. C'est quelque chose, on voit, pour lequel vous avez dû vous montrer patient. Ce n'était pas le bon moment, c'était reporté. En fait, vous aviez aussi besoin de vous apporter plus de douceur, mais en tout cas, ce n'était pas le bon moment. Ça va venir de l'extérieur, donc ça ne va pas venir de vous. On a du numéro 3, on a encore un numéro 3, donc ça va venir d'autres personnes, peut-être même un groupe. Par rapport à ça, je pense que c'est comme une sorte d'aide qui va vous être apportée, où il y aura une sensation ou la notion de valeur, peut-être. Mais cette nouvelle, c'est comme si finalement il y avait quelque chose à célébrer, à fêter, parce qu'on va venir vous communiquer quelque chose. On va venir en fait vous communiquer quelque chose qui, c'est ça pour moi, qui va redistribuer les cartes de ce grand changement de vie que vous allez avoir. L'instabilité, le contrat. Ouais, clairement, on va vous proposer quelque chose. Et la femme. Alors, on va vous proposer quelque chose. Ça viendra, alors, femme, alors ça peut être une femme, mais une énergie féminine. On va vous proposer quelque chose. L'instabilité, en fait, pour moi, elle vient régler quelque chose
que vous viviez, mais je pense qu'en fait, ce changement paraît tellement aussi, malgré la joie, malgré la joie, le bonheur, la célébration, ça va tellement peut-être vous perturber au fond d'être lancé dans de l'inconnu, que c'est ça qui vous perturbe. Donc, il y a bien une proposition qui arrive, venant d'une personne. Et avec la femme, on parle d'énergie féminine. Donc, c'est... En fait, peut-être au cœur de cette expérience... Enfin, de cette expérience, non, mais de cette proposition, quelque chose qui va être en lien sur l'énergie féminine. La douceur, l'empathie, l'intuition, le cœur. Ça peut être le cœur. Ça va... Non, c'est bon, pas pour en prendre une plus. Ça va vous emmener où? Ça va en fait venir replanifier, balayer un peu toute l'organisation que vous aviez de votre vie. Oui, j'ai plus de mouchoir. Ça va venir redistribuer les cartes. Ça va venir redistribuer les cartes. De dire, ok, bah maintenant... Bah oui, voilà. Bah, regardez, maintenant, tout change. Tout change, donc, comment je vais faire? Comment je vais m'organiser? Je pense que vous allez, en fait, je ne sais pas ce que c'est parce que ça va être forcément différent chez tout le monde. Mais c'est vraiment quelque chose qui est complètement intense. Et ça vient remettre aussi, enfin, une notion d'ordre dans votre vie, de dire, vous arrivez à littéralement un nouveau chapitre. Bah, c'est, alors, je sais pas ce que c'est, j'arrête pas de le dire, hein. Calme-toi, et en plus, je suis pas le Gémeaux, mais ça va être perturbant parce que franchement, votre vie ne sera plus du tout la même. Et ça va être... donc, cette proposition, c'est vraiment une notion de... On va vous apporter une information. On va vous apporter de la connaissance ou un message ou quelque chose qui va redistribuer les cartes. L'issue de ce tirage. Alors, l'issue de ce tirage, oui. Donc, forcément, cette communication, ce message, ce que vous allez apprendre... Ça va, en fait, à partir de ce moment-là, ça va faire bouger les choses à une vitesse grand V. Ça va faire bouger les choses à une vitesse grand V et ça va aussi vous montrer le fait que vous êtes guidé. Que vous êtes guidé, que cela, en fait, va vous apporter une aide qui rapporte un équilibre dans votre vie. Par rapport, en fait, au... Alors, l'équilibre peut être différent chez chacun. Mais là, justement, ça vous montre d'être totalement dans une énergie où vous serez à la fois actif, indépendant, où vous regérez votre vie, mais en associant aussi votre côté féminin qui est vraiment votre intuition. En fait, c'est que vous venez tout vous réassocier, vous vous reconnectez à celui que vous êtes au plus profond. Et ça vient redistribuer les cartes parce que comme si les choses que vous alliez vivre par la suite seront plus justes. Est-ce que cette nouvelle peut avoir un lien? Parce que oui, prospérité matérielle. Est-ce que c'est une nouvelle aussi que vous fêtez parce qu'elle vous apporte de l'abondance? Peut-être sur le plan de la matière, d'ailleurs, même. Un nouveau contrat, une forme de reconnaissance ou d'argent. Pour certains, oui, complètement. Bah, vous voyez, c'est quelque chose qui vient toucher du coup la sphère du foyer, du cadre. Ça vient redistribuer toutes les cartes de votre vie. Et le boomerang. Donc, c'est quelque chose qui, tout simplement, est provoqué par rapport à des actions qui auront lieu dans le passé. C'est paraît bizarre à expliquer, mais le boomerang, ça veut dire qu'on le lance et il revient. Ça veut dire que forcément, il y a, alors pour certains, peut-être un retour sur investissement sur quelque chose, mais il y a cette sensation de quelque chose me revient lié à des choses qui sont passées dans le passé. Hein. Ça fait 2 fois qu'on dit passé. Il est
Hyper intriguant ce tirage, mais hyper fort. On va regarder une petite carte. Allez. Les Gémeaux, s'il vous plaît, deuxième semestre 2023. La transformation. La transformation. La transformation. Le T. Le... Pourquoi elle n'y est pas? Elle y est forcément, c'est transformation, 154, c'est bon. 154. Le papillon bleu. Un papillon bleu, un rien, pas grand-chose, une fleur offerte. C'est vrai, c'est étrange. Tout n'est plus pareil. Ce n'est pas un hasard si le papillon représente la transformation, la renaissance et la résurrection. Remarquablement, lorsque la chenille devient une chrysalide, elle ne devient pas instantanément un papillon. D'abord, elle se dissout jusqu'à devenir liquide. Ah bon? Ça, je ne le savais pas. En d'autres termes, elle se liquéfie. Et de là émerge quelque chose de complètement nouveau. C'est une vraie métamorphose. Dans certaines cultures, les papillons bleus sont considérés comme des porte-bonheur, capables d'exaucer les vœux. Dans les tribus amérindiennes, on pense qu'un souhait chuchoté à un papillon sera exaucé lorsqu'il s'envolera vers les cieux. La danse libre de... Oui, je pense que vous l'avez vu, il y a un truc qui est... J'ai positionné. La danse libre du châle amérindien qui célèbre le renouveau est dérivé de la danse du papillon. De plus, la couleur bleue représente le calme, la paix, l'harmonie spirituelle. Tous des symboles associés au papillon. Les temps sont propices au changement, à la réinventation et à la renaissance. Ouvrez-vous à une nouvelle façon d'être. Cette carte vous invite à prendre de sérieuses mesures pour tout transformer. Ne résidez pas au changement. La couleur bleue suggère un renouveau spirituel ou une initiation. Cette transformation ne signifie pas de remodeler ou réarranger l'ancien, mais bel et bien devenir quelque chose de complètement nouveau. Ou faire quelque chose de complètement différent. Ça me saoule. Avec les allergies, mon nez n'arrête pas de couler. On va faire ça. Parce que c'est sexy. Bon, on continue. Quelque chose de complètement différent et nouveau. Le changement est souvent inconfortable, mais il est généralement pour notre plus grand bien. Cette carte porte-bonheur peut signifier qu'un vœu peut être sur le point de se réaliser. Bah, non seulement je vous le souhaite, mais regardez. Enfin, regardez mes cartes, j'avais raison. Oui, enfin, c'est... j'ai hâte de savoir ce que c'est pour vous. Il est quand même... franchement, il est incroyable. Normalement, je termine avec des cartes chansons. Ne me demandez pas, elles ont disparu. Ce qui fait que j'aime bien généralement terminer avec quelque chose où ça vous inclut. C'est pas juste moi qui vous montre les cartes, mais je vous fais participer. Donc j'ai une idée. Nous allons terminer avec des cartes Dixit. C'est des cartes en fait où il y a des symboles, pas de mots. On va regarder, j'en mettrai 3, 4. Je vous demanderai de les regarder. Alors à un moment donné, j'ai beaucoup de mal à faire tenir les 3 en même temps. C'est vraiment beau. Hein. Et ce qui fait que du coup, soit vous mettez pause à un moment donné, soit vous faites une capture d'écran. Je vais vous demander en fait tout simplement de me dire en commentaire ce que vous ressentez. C'est pas que je vous fasse une guidance, mais souvent, de toute manière, elles vont être en lien avec votre tirage. Mais si vous écoutez votre intuition, qu'est-ce que ça vous évoque? Quel est le message que vous en retirez? Si vous voulez mettre quelques mots, des mots-clés, vous pouvez le faire. Si vous voulez au contraire détailler et dire ce que vous ressentez, ou écoutez-vous, vous faites franchement comme vous le sentez. Mais puisque le but, c'est aussi se reconnecter à ce qu'on est et reconnecter une part de son intuition, je me suis dit que ça serait bien de bosser ça. Et dans tous les cas, cette sensation de se reconnecter à qui l'on est et l'intuition, bah, c'est quelque chose qui a été pour tous les signes sur cette période. Là, vous êtes le 11e, je pense que le 12e, ça sera pareil. Parce qu'il n'y en a pas un qui a échappé. Allez,
On a déjà une carte qui est tombée. Mesdames, messieurs, une carte. Mais on n'en a pas une, on en a deux, on en a trois. Alors. La première. Je vais essayer après d'avancer. La deuxième. Et tout, c'est à partir de la troisième. Ou. Bon. Ah, regarde. Je vais avancer. Et je vous dirai quand, entre guillemets, vous faites pause ou vous mettez une capture d'écran. Allez-y. Maintenant. Voilà. Comme ça, vous pourrez bien les observer. Voir ce que ça vous évoque. Et de faire un petit bilan. Voilà. Eh bien, écoutez, on va se quitter sur ces belles paroles, ce tirage. Et après, je ne me souviens pas entièrement. C'est vrai que quand je fais des guidances, je ne me souviens pas forcément des messages que je donne pour tous. Mais je crois que c'est celui qui est le plus... qui apporte le plus de changements, j'ai l'impression. Voilà. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, à bientôt.